Sofiane, du coup, merci pour la séance au Lyon Merci à Fight toi. Gym. Donc, c'est toi l'entraîneur, tu fais partie des entraîneurs en tout cas de ce club. Ça. Faut savoir que tu es aussi combattant. On reviendra à ça après. Par contre, j'aimerais connaître un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné du coup envie de te lancer dans les arts martiaux? Parce que si je me trompe pas, tu t'es lancé avant dans le judo et le karaté. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Explique-nous un petit peu ton parcours. Merci. Ouais, ça travaille. Ça travaille. Vous avez vu, ça travaille. Ouais, à la base, j'ai commencé par le judo à l'âge de 4 ans. Un peu plus tard, vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire un petit peu de karaté, toujours en rapport avec les arts martiaux. Et un jour, je performais plus spécialement au judo. Je n'étais pas exceptionnellement bon et je me suis dit, j'ai deux solutions, soit arrêter, soit trouver un autre truc. Vu qu'au quartier, on s'amusait tous à se battre et à voir les combats de MMA à la télé, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer ça. Et voilà, je me suis lancé dans le club qui était un peu plus loin avant. C'est un ancien club qui était sur le quartier Croix-Rouge, avec un entraîneur qui s'appelait David. J'ai fait mes premiers entraînements là-bas, mes premiers combats là-bas, et par la suite, tout est arrivé vite. Je suis rentré en 6 mois en équipe de France. Quelques mois après, je préparais le Quel championnat. âge ça? C'était en 2014. 2014, donc c'était il y a 6 ans, donc j'avais 23 ans. J'avais 23 ans, 6 mois, je rentre en équipe de France. Même pas un an après, je prépare mes championnats du monde pour les championnats du monde à Las Vegas, dans la plus grosse organisation amateur qui est l'IMAF, qui est organisée par l'UFC. 3 mois après, je fais les championnats d'Europe. Donc les championnats du monde, je finis 5e. Championnat d'Europe, je finis 4e. Après, passage à vide, vu que j'avais pas fait de performance, je savais pas si je voulais vraiment continuer là-dedans ou pas. Je teste les qualifications au championnat de France que je gagne. Je fais les championnats de France que je gagne. Du coup, on me propose plusieurs combats dans des galas prestigieux que je gagne aussi. Je fais le plus gros tournoi semi-pro que je gagne et par la suite, on me propose un contrat pro, le titre de champion du monde qui suit et tout s'enchaîne. D'accord. Est-ce que tu te sens soutenu par la ville de Reims par rapport à ton projet? Parce que honnêtement, je trouve que c'est un peu rare les combattants qui sortent du lot dans ce genre de discipline, parce qu'il faut savoir que le MMA c'est un petit peu mal vu pour l'instant, c'est en train de se développer. Comment est-ce que tu t'es senti soutenu par la ville et tout ça? Écoute, pour être très franc, j'étais énormément soutenu par la ville en début de ma carrière, quand j'étais amateur et que j'étais en équipe de France. Après, j'étais un peu moins soutenu parce que aussi en même temps, je suis pas le seul athlète je suis pas le seul athlète rémois à performer dans ma discipline. On a le Stade de Reims qui est en Ligue 1, on a le CCRB, on a Anne-Sophie Dacosta qui était championne du monde à l'époque. On a plusieurs athlètes qui sont en équipe de France, qui ont fait les JO, Made in Maekessi, enfin bref, j'en passe, il y a plein de noms, donc forcément la ville de Reims ne va pas s'attarder sur moi, et heureusement. Donc forcément un peu plus délaissé, mais toujours soutenu. Ok, toujours soutenu. Petite question en aparté, le parcours scolaire, c'était comment? Parce qu'on connaît Sofiane le combattant, mais il est comment Sofiane l'étudiant? Alors le Sofiane l'étudiant, Sofiane l'étudiant, il est correct, il a fait des études supérieures. Non, j'ai passé un bac STL, donc sciences, technologies de laboratoire. Le deal avec mes parents, mon père était à fond dans le sport et ma mère à fond dans les études. C'était, si je veux continuer mon sport, il faut que je performe aussi à l'école. Donc j'ai fait mon bac STL que j'ai obtenu avec une mention. Ensuite je suis allé en STAPS, j'ai passé un DEUG entraînement sportif, une licence développement social et médiation par le sport et un master 1. Ok, du coup ce qui amène aujourd'hui à l'entraînement. C'est ça, à l'entraînement, plus à côté de ça j'ai passé d'autres diplômes sur Strasbourg d'entraîneur de judo, des diplômes en karaté, des diplômes en jiu-jitsu brésilien. Et j'ai quasiment tous les diplômes qui puissent exister dans les sports de combat, sauf en lutte et en boxe anglaise. Ok. Aujourd'hui, donc enseignant, combattant, C'est ça. qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, d'après toi? Franchement, pour être très franc, rien. Si, ma propre salle. Ma propre salle. En tant que combattant amateur, j'ai eu quasiment tous les titres qui existent. Nationaux, européens et mondiaux. En semi-pro, j'ai eu ce que j'avais à faire. En pro, je commence, donc forcément, j'ai un très bon palmarès, mais ça va commencer à monter de plus en plus avec mon nouvel agent. Je suis classé dans le top 10 français dans ma catégorie de poids qui est la plus dure au monde. En tant qu'entraîneur, j'ai formé plein de combattants qui sont champions de France, champions d'Europe ou champions du monde. J'ai plusieurs combattants pro, dont Tristan que je manage. Je suis devenu récemment le sélectionneur de l'équipe de France de MMA, où on est parti l'année dernière au championnat du monde à Singapour. Et la Fédé m'a imposé un nombre de médailles minimal et j'ai atteint l'objectif, donc je suis reconduit. Franchement, en tant qu'entraîneur et combattant amateur et semi-pro, j'ai tout. Là, actuellement, si je te dis qu'il me manque quelque chose, c'est un titre dans une grosse organisation en pro. J'en ai déjà, mais ce n'est pas des grosses organisations. Et ma propre salle. Et j'aurai tout. Ok, du coup par rapport au titre, à ce fameux titre, qu'est-ce que tu mets en place pour l'obtenir? C'est simple, je suis suivi par une nutritionniste qui est super connue dans la région, Bénédicte Lepens.
Ok. donc qui est professionnel aussi en haltérophilie, en soulevé de force, en soulevé de terre, tout ce qui est en rapport avec la force. J'ai un préparateur physique qui s'appelle Karim. Avant j'étais avec Aziz, maintenant je suis avec Karim. J'ai un préparateur mental qui est sur Montpellier. J'ai un entraîneur de MMA, j'ai un entraîneur de lutte, j'ai un entraîneur de kickboxing, j'ai un entraîneur de jiu-jitsu brésilien. J'ai un agent depuis peu. Franchement, j'ai tout en pro. J'ai vraiment la carrière pro et l'environnement professionnel Pour y arriver. Ouais, pour y arriver. Ok, donc de ce que je vois de ton parcours, je trouve que tu as su t'entourer des bonnes personnes Ouais, toujours. pour y arriver. Je pense que ça fait partie de la stratégie. Quand on est combattant, en fait, on n'est pas seul, hein. Il y a énormément de personnes Non. derrière le ring. Est-ce que, voilà, c'est plus pour les petits jeunes qui voudraient faire comme toi, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil à ceux qui débutent et aussi ceux qui veulent vraiment performer, quoi? Moi, ce que je leur dirais, c'est déjà la loyauté, c'est la base. Moi, la team que j'ai depuis que j'ai commencé le MMA, c'est-à-dire depuis 2014, c'est la même team. Que ce soit ceux qui m'entourent, ceux qui m'accompagnent en combat en France ou à l'étranger, que ce soit mes entraîneurs, c'est quasiment à 90% la même team depuis 2014. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que j'arrive, entre guillemets, à performer. Donc la loyauté, pour moi, c'est la base. Ne pas prendre la grosse tête, parce qu'on va pas se mentir, c'est un sport de combat qui est très difficile. Et tu peux être le meilleur un jour et le lendemain être le gars le plus nul et passer aux oubliés tout de suite. Et pour les gamins qui veulent performer, ne croyez pas ce qu'il y a à la télé. Conor McGregor et Khabib, c'est cool, c'est bien, ils gagnent des millions, mais la réalité c'est que 95% des combattants ne touchent même pas le millier. Donc si vous pensez en vivre, accrochez-vous plus à l'école qu'au MMA. Vous aurez plus de chances de gagner de l'argent avec un vrai métier qu'avec le MMA. Donc voilà, Ok. si j'ai vraiment un truc à dire aux jeunes, c'est ça. Loyauté, fidélité et l'école. Tu parlais de Conor McGregor et de Khabib. Il y a une part importante de show dans les MMA. Est-ce qu'il faut faire le show? Est-ce qu'il faut se montrer, faire parler de soi avant même peut-être de performer? Ça dépend ce que tu recherches. C'est comme tu disais tout à l'heure, le MMA c'est un sport hyper stratégique et ça marche aussi dans l'attitude. En MMA, on dit que tu as une hype. Donc il y a plusieurs combattants qui ont des hypes. Il y a la hype de notoriété, celui qui aura la plus de notoriété sur les réseaux sociaux. La hype du trash talk, celui qui va avoir la plus grande gueule avant, pendant et après le combat, à la Conor McGregor. Et tu as la hype du mec humble et du combattant qui est bon comme Khabib. Khabib, il fait pas le show, il dit rien, il est dans son coin, il parle pas, il fait son combat et il tue tout le monde. Ça dépend de ce que tu recherches. Est-ce que tu veux de la longévité? Est-ce que tu veux être une star? Est-ce que tu veux juste performer dans ta discipline? Ça dépend. Moi, personnellement, je fais pas le show parce que je pars du principe que si tu fais le show et juste après tu n'assumes pas, tout le monde va te tomber dessus. Donc, vaut mieux fermer sa bouche, faire ton chemin en sous-marin et tout se passera bien. Ok, donc le message pour les nouveaux serait plus soyez humble. Ouais, en tout cas, moi, dans ma team, c'est ce que je leur dis. Quand je fais les cours, je leur dis tous, voilà, on est tous au même niveau, on est tous des clochards, on est tous nuls. Toi, t'es pro, toi, t'es semi-pro, toi, t'es amateur, toi, t'es loisir. On est tous pareils, tous sur le même pied d'égalité. Et comme tu as pu assister tout à l'heure pendant le cours, il y a seulement à la fin du cours où je leur demande quelques mimiques, quelques gestes d'attitude pour faire entre guillemets le show, mais c'est le show sans vraiment faire le show, quoi. Ouais, c'est histoire d'acquérir une personnalité. C'est ça. En fait. Ok, merci beaucoup. Merci fait à toi, plaisir. Rémi. Peut-être qu'on peut rappeler, avant de terminer, les horaires d'entraînement. Alors, on s'entraîne le lundi au gymnase Jean-André de 20h à 21h30, le mercredi à la salle de la Neuvillette dans la maison de quartier de 19h à 20h, le jeudi à Croix-Rouge de 19h à 20h30. Jean-André toujours. Toujours Jean-André. Le vendredi, prépa physique au parc Renétis avec Karim de 19h à 20h et samedi matin la Neuvillette de 11h à 13h. Ok, merci Sofiane, ça fait Merci plaisir. à toi, merci à vous, à toute l'équipe.